Donc on commence par vendredi dernier. À Paris, à l'invitation d'Alain Juppé, étaient réunis une douzaine de chefs de diplomatie pour défendre le plan Annan pour la Syrie, un plan qui n'est manifestement pas respecté, le cessez-le-feu n'est pas respecté sur place. Question, est-ce qu'on n'est pas trop patient avec la Syrie de Bachar el-Assad? Est-ce qu'on n'aurait pas pu intervenir pour sauver des vies à Homs ou ailleurs en Syrie? Ben, je crois que depuis longtemps, on aurait dû intervenir pour soutenir les démocrates de ces pays. Je rappelle quand même que, y compris parmi ceux qui versent beaucoup de larmes de crocodile aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu ces régimes jusqu'à la dernière minute, hein. Donc d'une manière générale, on ferait mieux en permanence de soutenir les forces démocratiques qui existent dans les pays du monde, et on n'arriverait peut-être pas à ce type de situation. Maintenant, le plan Annan, c'est la première toute petite lueur d'espoir dans cette situation. Et je crois qu'il faut le soutenir, même si c'est très fragile, parce que la première des conditions, c'est que les hostilités et les meurtres s'arrêtent. Il faut faire pression sur le régime de Bachar el-Assad pour empêcher que la répression continue. Et il faut, même si ça paraît très difficile aujourd'hui, créer les conditions d'une issue politique. Nous ne croyons pas, en ce qui nous concerne, à une solution qui passerait par une intervention militaire étrangère. On peut faire pression sans les armes. Oui, il y a beaucoup de moyens de pression. On n'a pas hésité à intervenir pourtant en Libye. Oui, mais avec pas de poids de mesure. Mais avec des résultats qui sont très très discutables. Parce que, par exemple, il vient d'y avoir un coup d'État récemment au Mali. Personne ne le dit, mais c'est la conséquence directe. Et il y a une situation de déstabilisation au Mali avec une rébellion qui a pris le pouvoir dans le nord du pays. Et c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé en Libye. Et des armes qui se sont retrouvées dans ce pays. Donc ce qui s'est passé en Libye mériterait d'être évalué, et personne ne le fait d'ailleurs. On a dit c'est formidable, Sarkozy a dit c'est formidable, alors qu'en vérité, en Libye même et dans toute la région, les conséquences sont très problématiques. Il ne fallait pas aller faire tomber un dictateur en Libye. Oui, mais écoutez, ce n'est pas ceux qui ont déroulé le tapis rouge 2 ans avant, qui ont accueilli Kadhafi sur les Champs-Élysées comme si c'était le roi du pétrole, hein, qui ensuite viennent nous donner des leçons, donc, et qui ont soutenu Ben Ali et Moubarak jusqu'à la dernière minute. Qu'ensuite, ces gens se retournent pour essayer de faire valoir d'une autre manière toujours les mêmes intérêts néocoloniaux, mais nous ne pensons pas... C'est du néocolonialisme, selon vous? Oui, bien sûr. L'attitude de la France demeure une attitude de néocolonialiste en Afrique. Et nous continuons d'essayer de téléguider telle ou telle solution politique, au lieu de travailler à créer les conditions d'une indépendance économique et d'une vraie souveraineté politique de ces pays.